Tout le monde est prêt, messieurs? Oui. Parfait, on prévient les hôtesses que c'est le décollage. En avant. Voilà, plus ou moins comme ceci. On arrive à 40%. Impeccable. Vous pouvez aller chercher le full take-off thrust, je vous en prie. Ok, parfait. Take-off thrust 7. Take-off thrust 7. Pied à droite. Un peu de pied à droite. Impeccable. Impeccable. Un peu de pied à gauche pour pas Un peu de pied à gauche pour pas partir dans l'autre sens. Les V1. Les V1. Et rotation. Et rotation. On va chercher maintenant les 15 degrés. Maintenant, tout à fait. On regarde à l'intérieur et maintenant c'est 15 degrés la valeur. Ok. Positive Rex. Ok. Positive Rex. Gear up. Gear up. Bien les 15 degrés. On garde bien les 15 degrés, très important, pas plus, pas moins. On essaie vraiment d'aller chercher nos 15 degrés. Et on dépasse les 400 pieds sol. On peut virer vers la droite sur un cap 345 initialement. Et on garde les 15 degrés pour la montée initiale. On monte jusqu'à 5000 pieds. Impeccable, on est au 445, on peut remettre les ailes à plat. Vous allez voir qu'ici la clé ça va vraiment être l'anticipation des mouvements. Quand on arrive sur un cap, etc. Vraiment essayer d'anticiper le plus possible. Essayez de garder vos 15 degrés. Et une fois qu'on arrivera à 4000 pieds, vous allez pouvoir réduire à 10 degrés. On va progressivement aller chercher la mise en palier sur les 5000 pieds. Speed up tout Gardez bien vos 15 degrés, relevez légèrement le nez de l'avion. Voilà, Nine hour to go checked. Fair after takeoff checklist. Engine blitz correction on. Wax auto. Landing gear up and off. And flaps up. On arrive à 5000 pieds. On arrive à 5000 pieds. On va maintenant pouvoir stabiliser à 5 degrés pour pouvoir garder cette altitude de 5000 pieds. Et on va devoir pousser dans le manche. Voilà. Et on essaie de garder nos 5000 pieds. Speed check flaps on. Speed check flaps up. Auto throttle engage. Parfait, on a dépassé le sol. Parfait, on a dépassé notre sol. On peut maintenant virer à 90 degrés. Vous allez pouvoir prendre environ un cap 260 en conservant vos 5000 pieds. Attention à la descente. On garde bien les 5000 pieds et on fait un virage vers la gauche pour aller chercher. Attention, pas plus que 30 degrés. Voilà. On essaye de vraiment rester dans les 30 degrés maximum. Vous les voyez vraiment ici au-dessus. Hein. Voilà, impeccable. Et on essaie de garder nos 5000 pieds le mieux possible. Et on va continuer le turn. On va même aller chercher un cap initialement vers Newark de 230. J'aime les chiffres ronds, je vais mettre 230. Très bien au niveau de la Très bien au niveau de l'altitude. On relève un peu le nez quand on tourne. Pourquoi? Parce qu'en fait, on augmente le poids de l'avion techniquement. Alors, c'est la façon simple de le dire. La réalité n'est pas celle-là. La réalité, c'est qu'en fait, nous diminuons le vecteur de portance de l'appareil quand nous tournons. On a perdu un peu d'altitude. On a perdu un peu d'altitude, rien de dramatique, on va aller la chercher gentiment et on peut également profiter de la magnifique vue de Central Park qui est juste là et de tout Manhattan qui est là-bas. Voilà. Ok, on va tout droit vers Newark, on le voit sur le display ici, Newark est représenté là. On est à environ 5000 pieds, on va aller rejoindre notre altitude tout doucement et ça sera absolument impeccable. On essaie de vraiment chercher la situation de stabilité au niveau de l'altitude, là où il ne monte ni ne descend. Plus ou moins 5 degrés. On voit qu'on a un poids de 68 tonnes aujourd'hui. Très bien, impeccable. Une fois qu'on sera vertical de Newark, on va pouvoir effectuer un virage vers la gauche pour aller chercher notre approche de JFK. Sur la gauche. Tout à fait.
Alors pas tout de suite. Alors pas tout de suite. On pourrait penser que c'est un fly-by point, donc où il faut évidemment tourner avant. On pourrait le faire de manière à le faire la plus optimale possible. Donc vous pouvez, mais vous pouvez aussi choisir d'aller vertical dessus. Ce qu'on appelle un fly-by, c'est un point où on n'est pas obligé de passer au-dessus. On peut passer comme ceci en airnave. Un fly-over point, par contre, on doit passer au-dessus et tourner. Mais votre remarque est assez judicieuse. On pourrait faire ça pour, par exemple, essayer de rester sur notre routing le plus finalement possible. Mais pourquoi je ne le fais pas avant? Parce qu'en fait, j'essaie toujours de vous amener à plus de 15 nautiques de la piste, de manière à vous établir à votre aise en fait. Mais opérationnellement parlant, on aurait fait exactement ça. Ça va? Très bonne remarque. Très bonne remarque. On va pouvoir descendre sur 4000 pieds. Vous allez pouvoir aller chercher les 4000 pieds en mettant le nez environ sur l'horizon. Et vous allez faire un virage initial sur le cap 195 s'il vous plaît. Impeccable. Comme je vous l'expliquais, ici nous serons à environ 15 nautiques de la piste, à ce cercle vert. Je vous emmène là-bas le plus loin possible. Ça, c'est l'axe de piste qui sera un cap 044, donc je vous ferai tourner à gauche. Je vous emmène à environ 30 km de manière à ce qu'on ait tout le temps de se configurer, sortir les volets, ralentir l'avion et que vous fassiez cette approche visuellement. Donc c'est-à-dire je vais vous guider par rapport au cap de la piste et on va céder légèrement nos instruments. Et le but, c'est que vous le fassiez visuellement. C'est comme ça qu'on commence quand on est PPL, on le fait à la vue et on s'adapte visuellement. Donc c'est comme ça que je vais vous emmener en ce qu'on appelle en long final, donc vraiment très loin, mais établi par rapport à votre axe de piste qui sera un cap 044. Très bien, belle gestion de l'altitude, mais c'est vraiment de rester dans ce setup, c'est plutôt pas mal du tout. Transport 231, report speed London 135, decimal 425, flying with the fire. Okay, 220 knots and flight level 70, continue time. On va commencer à virer vers la gauche pour aller chercher notre axe de piste. Vous allez pouvoir faire un virage au cap 103 et descendre, vous établir sur 3000 pieds simultanément. Attention au degré de virage. Là, on a dépassé les 45 presque. Voilà, on retourne sur 30, impeccable. Voilà, et on s'établit comme ceci sur un cap 103 pour aller chercher notre axe de piste et on reste bien à 3000 pieds. Oui, tout à fait. Alors, on va même réduire un peu, on va aller vers la gauche, on va aller chercher l'axe final, on va intercepter, vous allez prendre un 0,85 maintenant. Et on va s'établir à 2500 pieds une fois qu'on sera sur le cap de long final. Voilà, attention, on essaie vraiment de faire le plus possible des petits gestes, des petites corrections, vous verrez que ce sera beaucoup plus facile. Impeccable. Ok, donc maintenant un left turn et on va chercher le cap 044 qui sera le cap final de la piste. Et là on commence à s'établir. Speed check, flaps 5, je sors les volets. Voilà, très bien. Alors attention à l'altitude. Voilà, parfait. Attention au cap également. Impeccable. On est presque établi. On va prendre légèrement sur la droite. Et maintenant, on va commencer à descendre en utilisant environ entre 0 degré et 2 degrés et demi. Speed check, flaps 15. Et là, je désengage l'auto-throttle. Et à partir de maintenant, c'est moi qui gère la puissance moteur. Speed 7. Impeccable. Alors, si on regarde bien droit devant nous, on voit que la piste elle est déjà visuelle. C'est la ligne blanche qui est là. Ça, c'est notre piste. Ça va? Donc, à partir d'ici, vous essayez de s'opérer. Attention au taux de descente qui est un peu fort. On va remonter légèrement
on est un petit peu bas. On voit qu'on est un petit peu offset sur la gauche par rapport à la piste, donc on va reprendre tout doucement sur la droite pour aller vraiment essayer de se centrer avec celle-ci. Parfait, maintenant pour prendre vers la gauche un cap 0,44 pour vraiment se mettre sur l'axe parfait de la piste. Les lumières sur piste, les papilles, c'est ça? Exactement. On les voit pas en jour? Si, vous allez les voir. Tout à fait. On les voit beaucoup moins ici que si on était de nuit évidemment. Mais le papy est bien sûr présent sur toutes les grandes pistes. Il faut 2 rouges, 2 blanches. C'est ça. Pour que ça soit parfait. Pour que ça soit parfait. Ouais, vous avez la piste en visuel maintenant et vous avez le papy qui est là. Vous voyez qu'on a 4 blanches. Hein. Ça va, c'est le check. On peut faire guerre d'angle quand vous le désirez. Vous pouvez mettre le train vers le bas. Impeccable. Et on relève un peu le nez, on est en une descente assez forte là pour une approche initiale. Approaching minimums. Parfait, légèrement vers la gauche. Minimums continue for landing. Ok, on va pouvoir commencer à tirer tout doucement dans le manche une fois qu'on sera au-dessus de la piste, de manière à faire ce qu'on appelle l'arrondi. Voilà, donc là on continue comme ceci. On continue vers la piste, voilà, et on va commencer à tout doucement tirer dans le manche. Vous pouvez tirer tout doucement, pas trop. On tire dedans, on tire, et ensuite on va le laisser retomber quand on aura touché. Voilà, impeccable. A l'aide de nos pieds, on garde bien l'axe de piste. Voilà, vous pouvez freiner à l'aide des freins. Voilà, parfait. Ok, vous pouvez maintenant relâcher complètement les freins. Vous allez laisser rouler, vous allez jusqu'à la prochaine sortie. Et vous allez utiliser le petit volant qui est sur votre gauche au niveau du. Voilà, exactement. Je pense qu'on peut applaudir, messieurs.